vous êtes énervant, honnêtement, je vous le dis, vous êtes énervant. Salut à tous les gars, c'est Asial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. On va débriefer ce Real Madrid-Chelsea. Le Real s'est imposé 2-0 à Stamford Bridge, à Chelsea, tranquillement, sereinement. Oui et non, en fait, on sait même plus, si le Real ils étaient tranquilles. C'est l'impression qu'ils donnent, parce qu'en fait, le Real, j'ai l'impression, ils sont jamais mis en danger. Vous êtes trop énervant, honnêtement. Le Real, quand tu les vois jouer, on n'en peut plus. Honnêtement, on n'en peut plus. Une équipe qui peut se prendre un bouillon sur les 45 premières minutes, mais être relax. Voilà, avoir un gardien qui te fait les arrêts comme il faut, avoir devant les attaquants qui te font la petite passe, le petit décalage, le petit dribble quand il faut. Et au final, tu t'en sors, à la fin du match, elle arrive, 2-0 pour le Real, et tu te dis, bah c'est mérité. C'est mérité parce que la gestion des temps forts et des temps faibles de cette équipe est incroyable. Bref, on va passer au débrief, et je vais vous montrer toutes les images du match. On va voir les buts, on va voir quelques occasions, on va voir quelques actions, parce que mine de rien, Chelsea a eu des occasions. Le Real n'a pas été souverain dans ce match, loin de là. Mais honnêtement, le Real... les Madrilènes, vous êtes trop énervants. Je vous le dis, vous êtes trop énervants. Cette maîtrise-là en Ligue des Champions, c'est trop frustrant. Surtout que moi, je suis supporter du PSG. Mais qu'est-ce que j'aimerais que Paris soit un peu et un petit peu cet ADN Ligue des Champions comme à le Real, c'est-à-dire la gestion des temps forts et temps faibles. Le Real, c'est une gestion parfaite. La gestion est parfaite. Les temps faibles du Real, défense solide, gardien qui te fait la parade décisive, etc., etc. Et dès que tu as un temps fort, ça se concrétise par un but. Jamais le Real va louper une grosse occasion comme a pu le faire par exemple Chelsea aujourd'hui. Jamais, tout le temps, c'est chirurgical, c'est le haut niveau. Honnêtement, c'est pas pour rien que le Real a 14 Ligue des Champions maintenant. Voilà, c'est pas pour rien, ce club c'est vraiment trop. Bref, passons directement au débrief. Comme je vous l'ai dit, le pire c'est que Chelsea pour moi domine cette première mi-temps. Là on est notamment vers la 10e minute de jeu, 10-12e, et N'Golo Kanté a cette grosse occasion qui malheureusement il va la frapper de son pied gauche et la balle va passer à côté. Désolé si l'image est un peu floue, pardon, ce sera un petit peu mieux sur les prochaines images décidément. Mais ouais, Chelsea a eu des énormes occasions et honnêtement en première mi-temps, pour moi, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, mais pour moi à la mi-temps Chelsea aurait pu et aurait même dû limite mener un 0. Honnêtement, ça a joué, ça a proposé du football. Je sais pas ce que vont penser de ce match les supporters de Chelsea, sachant qu'en ce moment, du côté des Blues, c'est un petit peu la crise. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être en faire une vidéo du cas de Chelsea, aborder un petit peu la gestion du club, etc. Parce qu'on va pas se mentir que la gestion est un petit peu cataclysmique. Mais bref, ouais, Chelsea a dominé cette première mi-temps. Il y a eu du beau football. Lampard qui a testé quelque chose aussi. Lampard qui est parti avec une compo entre guillemets originale, enfin une compo en tout cas on s'y attendait pas, avec Gallagher et Kanté bien plus haut, un 3-4-2-1 avec Gallagher et N'Golo Kanté un petit peu en numéro 10 et en phase défensive, ça fait un gros bloc au milieu, un gros milieu à 4, des pistons bien hauts, 3 défenseurs centraux. Mais ça a proposé du football, mais ça n'a pas forcément marché. À noter aussi, je l'ai mis, Militao qui a pris un carton jaune qui du coup loupera le match de la demi-finale, le match aller de la demi-finale pour le Real Madrid. Ça va être un gros manque du côté du Real, on va pas se mentir. Mais voilà, je l'ai noté. Militao qui avait pris son carton jaune à la 21e minute de jeu. Là, une autre action de Chelsea. Là, je crois qu'on est vers la 44e, juste avant la mi-temps. Et cette action, elle est terrible, honnêtement. Et c'est là que je vous dis, la gestion des temps faibles du Real Madrid, elle est incroyable. Parce qu'en fait, là, rendez-vous compte, regardez l'action. Les 11 joueurs du Real, enfin les 10 joueurs de champ du Real, sont dans leurs 20 mètres, en gros. Dans leurs 20-25 mètres. Parce qu'ils sont en train de souffrir. Le Real a énormément souffert dans cette première mi-temps. Chelsea a pas non plus eu pléthore d'occasions, mais si Chelsea est un petit peu plus tueur et un petit peu plus réaliste, Chelsea à la mi-temps peut s'en sortir avec minimum 1-0, honnêtement. Et même dans le jeu, dans la possession et tout, dans la gestion du ballon, Chelsea a eu beaucoup plus le ballon et la possession. Bref, on est là pour cette occasion avec Kai Havertz. Kai Havertz qui je trouve a fait un très grand match. Honnêtement, le match de Kai Havertz c'est très bon. C'est pas le cas de tout le monde à Chelsea, on va en reparler à la fin
de la vidéo, mais Kai Havertz a fait un très bon match. Il va décaler Reece James qui va t'adresser un centre qui va passer devant toute la défense madrilène, qui va tomber dans les pieds de Cucurella qui est tout seul. Cucurella qui est tout seul, qui va même prendre le temps de contrôler. Frappe, et là Thibaut Courtois, il te sort une parade. Mon Dieu, la parade de Thibaut Courtois, cette parade, elle te vaut un voire deux buts. Honnêtement, la parade est incroyable. Je l'ai mis sous différentes images, mais la parade de Thibaut Courtois, non, honnêtement, c'est trop. Le Real, vous êtes trop énervant. Thibaut Courtois, il est trop fort. Et pourtant, on s'en rappelle, hein, les débuts au Real de Thibaut Courtois, c'était très mitigé. Et depuis que Navas a quitté le club, Thibaut Courtois, on va pas se mentir, les gars, à l'heure actuelle, je pense que Courtois est le meilleur gardien du monde. Je vois pas un autre gardien qui te sort depuis la saison dernière autant d'arrêts clutch, etc. On peut parler aussi de Ter Stegen parce qu'il a énormément de clean sheet, notamment en Liga. Mais Thibaut Courtois, c'est une dinguerie. En fait, Thibaut Courtois, au-delà d'être fort, il est clutch. Et ça, je trouve, c'est de plus en plus rare. Ça me fait penser un petit peu à la grande époque des Neuer, Buffon, etc. Et depuis cette époque, je trouve, c'est un petit peu rare. Bref, passons. Les joueurs du Real, bah, ils s'y trompent pas, hein. Tout de suite, ça va remercier Courtois. Début de seconde période, on est toujours à 0-0. Encore une fois, grosse action pour Chelsea. Donc là, ballon en l'air. Gallagher va gagner son duel de la tête. C'est pas très bien visible, mais la balle est juste là. Gallagher va gagner son duel de la tête. Encore pour N'Golo Kanté qui est encore là à une très grosse occasion. Il va tirer. Ça va être contré par Militao. Mais je pense dans tous les cas que Courtois aurait été dessus encore une fois. Mais ça fait une très grosse occasion encore pour Chelsea. D'ailleurs, petite stat, Chelsea finit le match avec plus de 2 XG. Et là, c'est énorme, honnêtement c'est énorme et c'est pour ça que je vous dis que c'est très mal payé pour Chelsea, même si la deuxième mi-temps côté Real a été beaucoup mieux. Notamment puisqu'on arrive à la 58e minute de jeu, on arrive sur le premier but, c'est Eder Militao qui envoie Rodrigo dans la profondeur et là honnêtement Chalobah qui défend très mal. C'est très mal défendu, Chalobah qui se trouve complètement, il veut tacler, en plus c'est super dangereux parce qu'il était tellement loin du ballon. Rodrigo, il a préféré jouer l'action, mais je pense que si Rodrigo se laisse tomber, c'est carton rouge pour Chalobah. Bon, Rodrigo a continué l'action, il va après cette action continuer le long de ligne, adresser un centre pour Vinicius qui avait fait l'appel de l'autre côté. Vinicius qui va bien tempo, qui va resservir Rodrigo juste ici. Rodrigo qui va avoir le temps de contrôler et finir pied gauche dans le but vide. Ça fait 1-0 pour le Real. La gestion des temps faibles et temps forts, elle est incroyable. Et à partir du 1-0, je trouve quand même que le Real a bien repris la gestion du match. À partir de ce but-là, le Real a redominé son sujet, notamment parce que je pense que Chelsea a complètement abandonné. Et aussi, la petite célébration de CR7, on apprécie du côté de Rodrigo. Et aussi, je pense, le Real a redominé ce match parce que du côté de Chelsea, après avoir pris le premier but, ça a décidé de faire entrer 3 attaquants. Moi honnêtement, le fait de les faire rentrer, c'est pas un problème, mais les postes où Lampard les a fait rentrer, il a fait rentrer Joao Félix, attaquant à côté de Kai Havertz et N'Golo Kanté, en gros, dans le poste de Gallagher, donc c'est-à-dire milieu de terrain qui se projette un peu avec Kanté. Il a fait rentrer Mudryk et Sterling piston droit, piston gauche. Bon, il a tenté le tout pour le tout avec une compo bien offensive, mais je suis pas sûr que mettre Mudryk piston gauche et Sterling piston droit, c'était la meilleure chose à faire, surtout que les deux font des rentrées calamiteuses. Joao Félix, il a eu quelques éclaircies, mais ça n'a pas été bien glorieux non plus. Du côté du Real, Benzema qui sort à la 70e minute de jeu, assez surprenant, même si au début du match, il se tenait un petit peu la cheville, je crois. Benzema pas content. Benzema pas content de sortir. À la fin du match, mine de rien, Ancelotti allait le voir. Bon, je pense pas que ça fasse grand drama non plus, puisqu'au final il y a la victoire et voilà, Benzema reste un professionnel. Mais ouais, Benzema était pas très content de sortir pour Tchouaméni, mais mine de rien, le choix d'Ancelotti a été plutôt payant parce que Valverde du coup s'est retrouvé à jouer ailier droit après la sortie de Benzema avec Rodrigo en pointe et Vinicius à gauche. Vinicius justement sur l'action du deuxième but qui intervient à la 80e minute de jeu, qui est là, qui temporise bien, va glisser ce petit ballon à Valverde qui du
du coup, comme je l'ai dit, venait de changer de poste. Enfin, il y a 5-10 minutes, quoi. Valverde qui va, je sais pas s'il fait exprès, mais son contrôle, il est incroyable. Le contrôle de Valverde, tac, ça lève un petit peu la balle juste au-dessus du tac de Mudryk. Là, avec sa vitesse, il va complètement déposer Thiago Silva. Thiago Silva, en fait, s'attendait pas à ce que Valverde, bam, il fasse l'accélération là. Et puis Valverde, intelligent, en vrai, il aurait pu finir pied gauche par exemple, ou alors l'enrouler pied droit. Il voit Rodrigo tout seul en retrait, il lui met. Rodrigo qui fait même l'insolent, qui attend que Kepa revienne sur lui avant de la pousser au fond du but. Bref. Ça fait 2-0 pour le Real Madrid. Rodrigo qui fait un match exceptionnel aussi de son côté. Le Real a été extrêmement performant dans cette deuxième mi-temps. Ils ont très bien géré. J'ai trouvé, pour une fois, parce qu'on dit souvent, oui, Ancelotti, on voit pas trop la patte Ancelotti, etc. Moi, j'ai trouvé les changements du côté du Real plutôt intéressants. Comme je vous l'ai dit, la sortie de Benzema, même la rentrée de Ceballos, etc. Le réajustement tactique, entre guillemets, le fait d'avoir monté Valverde et tout, sur la fin de match, ça a plutôt bien fonctionné. Même si on va pas se mentir, du côté de Chelsea, ça répondait plus vraiment présent. Bref, bah, je vous ai mis cette action, mais c'est un petit peu, voilà, c'est juste symptomatique pour vous montrer que Chelsea a eu les occasions. Et honnêtement, Chelsea aurait pu faire beaucoup mieux dans ce match. Et au moins, pour moi, le 2-0 est extrêmement sévère. Et Chelsea, pour moi, méritait au moins de repartir avec le nul, voire même la victoire sur ce match. Peut-être pas la qualif, on va pas se mentir, parce que si tu prends les deux matchs, le Real a bien dominé. Mais au moins le match nul, voire une petite victoire 2-1, c'était pas volé pour Chelsea. Mais Chelsea offensivement c'est trop faible. Mudryk là est trouvé dans la profondeur face à face avec Courtois. Il va tirer complètement à côté juste ici. Il va trop croiser sa frappe de ce côté là. Voilà, symptomatique que Chelsea, il y a un gros problème. Bref, Valverde finit homme du match. Moi, je l'aurais peut-être donné à Rodrigo ou Vinicius, mais bon, voilà, l'UEFA a décidé que c'était Valverde. Du côté du Real, ça va me permettre de parler un petit peu des prestats individuels. Courtois, comment pas mettre Courtois dans les tops. Valverde, Modric. Modric, même si la première mi-temps très compliquée, deuxième mi-temps beaucoup mieux. Donc ouais, Courtois. Je mettrai Militao aussi. Courtois, Militao, Valverde, Modric, Rodrigo, Vini. En flop, je mettrai Benzema. Et je mettrai peut-être même Toni Kroos. J'hésite, mais au moins Benzema. Benzema que j'ai pas trouvé hyper bon dans ce match. Alors il fait des bons trucs, hein, mais pour du niveau Ligue des Champions, du Benzema niveau Ligue des Champions, c'était pas un grand Benzema ce soir, on va pas se mytho. Et en plus de ça, il est sorti très tôt de son match. Du côté de Chelsea, vite fait les prestats individuels. Moi j'ai beaucoup aimé Kai Havertz. N'Golo Kanté aussi qui fait une très bonne performance. Derrière, Kepa a été aussi plutôt solide. Thiago Silva aussi, franchement pour son âge c'est plutôt pas mal. Après en flop, Gallagher sorti très tôt, qui a pas été très bon. Chalobah fautif sur le premier but et je l'ai pas trouvé hyper rassurant sur le match. Et en vrai le dernier flop que je mets, ce serait les changements. En fait, les changements, les 4 entrées. Joao Félix, Sterling, Mudryk, Mason Mount. Les 4 n'ont rien apporté et ça a été bien pire après les changements. Bref, on arrive tranquillement sur la fin de la vidéo. J'espère que ce débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Le petit like, le petit commentaire, le petit partage. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.